Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer tout ce que j'ai d'ouvert sur ma coiffeuse, toutes catégories confondues. Au moins, je mets à jour les soins et le make-up. On va commencer par les soins, en sachant que j'ai des glosses qui sont tout près de moi, mais en fait, ils sont juste exposés. Je vais vous montrer. Je sais même pas si vous allez voir. Attendez. Est-ce que la luminosité est bonne? Pas vraiment, hein. Voilà, là c'est ma coiffeuse. Est-ce que je peux tourner? Non, je peux pas tourner la caméra. Donc, voilà. Là, vous voyez, là c'est tous les glosses dont je vous parlais. En fait, ils sont juste exposés. J'essaie juste de temps en temps de les utiliser. Là, ça c'est ouvert. Ça c'est ouvert. Là, enfin bref, tout ça. En sachant que j'ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu le foutoir. Ouais, je range un tout petit peu ma flamme. On rangera après que j'ai tourné encore les deux autres vidéos qui me manquent en plus de celle-ci. Ouais, là, je vous bombarde et je vous pré-filme beaucoup de vidéos. Voilà. Ça, et ça, il faut que je le jette. Parce que comme vous l'aurez vu dans une autre vidéo, ça part à la poubelle. Enfin, je vais d'abord le nettoyer et après ça va partir à la poubelle. Hein. Ça, je m'en débarrasse. Je n'arrive pas du tout à l'utiliser. Je vais voir avec la fille de mon chéri si elle le veut. Je lui mettrai sur sa coiffeuse. Si elle ne le veut pas, elle le jettera ou elle donnera à une de ses copines. Voilà. J'ai sorti ça déjà. C'est le Pure Menthe, l'eau micellaire démaquillant parce que la mienne arrive au bout de sa vie. Donc, on va commencer par la partie de là. En sachant que j'ai plein de boîtes de partout. J'adore les boîtes. Déjà, j'ai mon déo. Enfin, ça, c'est un déo que je ramènerai au travail quand j'aurai fini celui... J'en ai deux au travail. Quand j'aurai fini les deux du boulot. Je prends la marque la moins chère hein, pour le boulot parce que je mets du déo beaucoup. J'ai toujours l'impression de puer. Là-haut, j'ai tout ce qui est crayon, machin. Ça, je vous montre pas. C'est toujours les mêmes. Ça change pas. Voilà. Voilà, ça là. J'ai mes pinceaux. J'ai un petit parfum pour vêtements. Une fois par semaine, j'en mets sur les vêtements dans les armoires. Parce que les armoires sont fermées. J'ai toujours l'impression que ça sent le rance. Ok, donc sur cette petite boîte qui est cachée, on a un fond de teint que je vais devoir déplacer. C'est le Naked, le Stay Naked en teinte 10NN. Je l'ai pas mal utilisé, hein. Non, même pas, on le voit pas vraiment. En fait, j'ai mis les deux petits échantillons de Lancôme dedans. Voilà. J'ai mon eau micellaire pratiquement fini. Et là, j'ai trois parfums. J'ai le Moschino, le Toy 2. Ouais. Qu'il faudrait que je finisse. Voilà, il me reste que ça. J'aimerais bien le finir. Mais là, c'est pas trop l'odeur que j'aime en ce moment. J'ai aussi le Eau fraîche muguet de chez Yves Rocher. J'adore cette odeur en été. Et je trouve que ça sent bon le muguet en vrai. Et j'ai également un de mes incontournables parfums. C'est le Prada Iris. Non. Si, c'est ça. Infusion d'iris. Que j'adore cette odeur. Que mon chéri m'a offert. C'est un super... Je savais pas que j'en avais utilisé autant. Mais j'aime beaucoup ce parfum-là, en fait. Je vais juste mettre dans le bon ordre parce que... en vérité, c'est pas forcément comme ça que je l'ai mis. Voilà. Donc, en premier, je mets les deux parfums. Le Moschino derrière. Mon huile démaquillante. Mon eau micellaire et la nouvelle. J'ai un message de ma maman. Voilà. Après, on va continuer par les soins. Ça, c'est mon miroir. Voilà, on va le mettre là. Alors, niveau la Rose Water, elle est là. Mais j'ai mis dans le spray là pour quand je l'utilise, j'utilise le spray. Voilà.
Ça va aller à la poubelle. C'est le baume à lèvres de chez... ouais. C'est le baume à lèvres de chez Essence, mais il pue. Poubelle. En même temps, je fais un petit peu de tri. Niveau cheveux, j'ai mon huile Kérastase. De chez Moroccan Oil, j'ai le Styling Air, là, je sais pas quoi, la crème coiffante. Et ça, il me reste pas des masses. Hein. C'est pas un peu vide, ça? Est-ce que c'est pas un tout petit peu vide? Il en reste un tout petit peu. Pas beaucoup. C'est le Olaplex numéro 3. C'est à mettre avant le shampoing quand tu as les cheveux humides. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais il faudrait que je l'utilise parce que j'ai un autre flacon. Après, super. J'ai mon gommage pour les lèvres qui est ici. Que je n'arrive jamais à ouvrir. Qui est comme ça. Ils sont toujours bons, donc je vais juste le déplacer. Plus bas. Après, au niveau des soins... Attends, je range un petit peu. Au niveau des soins du bas, dans l'autre partie, j'ai plein de choses en fait. J'ai un baume à lèvres de chez The Body Shop. Voilà, j'avance plutôt bien. Ils sont toujours aussi bons. À vrai dire, le baume à lèvres de chez The Body Shop, je l'ai mis là-dedans. Dans le Protect Natural Line. Voilà, vous voyez, là. La toute petite partie, voilà. Donc je mets là et ça me permet de l'utiliser beaucoup plus facilement. Mais ça, je vais le déplacer là. Moi, je suis en train de tout déplacer. J'ai ma crème pour les mains de chez Rituals, qui sont très très bons. Au niveau du sérum que des fois je mets la nuit, des fois que je mets pas, c'est le Renew Face Serum au squalane de chez Catrice. Je suis en train de voir que je n'aime pas trop le squalane. Donc je pense que je vais m'en séparer et peut-être le donner à Clémentine. Que le squalane, c'est trop gras, ça pénètre pas dans la peau, ça m'énerve. Voilà. En même temps, je me débarrasse de certaines choses. J'ai le de Augustine's Bader, l'huile pour le visage. Ça, j'aime bien. En fait, je la chauffe et après, je la mets en fin de routine le soir. Quand j'y pense. J'ai la Biotherme ici, la Blue Therapy Night, qui est très très épaisse, mais que j'utilise quand même pas mal. Hein. Voilà, donc je fais au mieux. Au niveau du soin du visage, j'ai le sérum lissant au pectide de chez Drunk Elephant que j'espère bientôt finir. La crème Biotherm Blue Eye Therapy qui avance petit à petit. La crème Biotherm, la multicorrecting que je vais finir cette semaine, je pense. Et j'ai une autre crème pour les mains. C'est la Spa exclusive, la Olive Mundi, que j'avance. Hein. Vous voyez, j'avance pas mal. Après, elle n'est pas finie, donc voilà. Au niveau du maquillage, on va passer, on va faire dans l'ordre dont je prends. On a le spray fixateur Smashbox, qui ne doit pas en rester beaucoup, hein, qui a un tout petit format. La poudre libre ravissante de chez Yves Rocher, qui est très très bien. Vous voyez la quantité qui me reste. C'est pas grand chose, mais j'aimerais bien la finir. Elle fait combien de grammes? 15 grammes, ça va. On a mon anti-cerne préféré, c'est le Elfie Mix anti-fatigue. Ça que j'ai essayé aujourd'hui, c'est la Hydrating Face Primer. J'ai pas vraiment d'avis. Par contre, le fond de teint, je suis pas sûre de le garder. Le fond de teint que j'ai essayé en vidéo, je crois que je vais le donner à une de mes collègues de travail qui a la peau plus foncée que moi. Je pense que ça pourra lui convenir. Je peux pas garder ça. À voir si elle le veut. Si elle le veut pas, je le ramène à la maison et je le mélangerai avec mes produits. Voilà, tout simplement. J'ai le Hello Good Stuff Primer Serum. Alors ça, je l'aime énormément. Hein. J'en suis à là. Il est super bien. Il est hydratant.
mais il fonctionne bien sur ma peau. Donc, en ce moment, j'aime beaucoup les... Je vais y arriver. Les bases hydratantes. J'ai la Smashbox qui me donne des boutons, mais je pense que je vais la donner. En même temps, je fais du trait. Et j'ai le Born This Way de chez Too Faced et j'en suis à là. Voilà. Il est très bien ce fond de teint en fait. Hein. Moi qui avais du... Par contre, il gicle. Hein. Il est comme celui-ci. Si on fait pas doucement, ça gicle, c'est affreux, ça tâche plein de trucs. C'est pénible. Donc ça, ça. On va tout mettre là. Parce que j'ai de la place. Vu que j'ai fait un petit peu de tri. Après, ben, j'ai les produits de mon Project Pan. Le Rolling Project Pan. Donc ça, vous le verrez en vidéo tout bientôt. Au niveau de ce côté-là, j'ai plein de choses. Je vais tout vous sortir. En même temps, je vais ranger parce que c'est un bordel sans nom. Alors, le seul truc qui a tendance à changer, c'est les rouges à lèvres. Alors ça, c'est dans mon Project Pan, c'est le Hardcore. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. J'ai de chez NARS le Dolce Vita, c'est un baume teinté que j'utilise pas mal. Hein. Voilà, il me reste que ça. Il fait 1,2 g, alors autant essayer de le finir. C'est pour ça qu'il est là. J'ai de chez Sephora le Plumping, qui est très bien, hein, mais je crois qu'il faut que j'enlève... Non, ça va, j'ai pas besoin d'enlever le stopper. Il sent encore bon. Mais il faudra quand même que je pense à le finir. J'ai le baume teinté de chez Essence, de la gamme Ticket for a Kiss. Voilà, je commence à l'utiliser petit à petit. Parce que j'aimerais bien le finir. Il est très bien, il est très beau aussi. Mais... il fait 3 grammes, ouais, c'est quand même pas mal. En ce moment, je l'utilise pas mal. J'aime bien tout ce qui est assez hydratant en ce moment. Le Pillow Talk qui est en Project Pan avancement, il avance petit à petit. Et le baume à lèvres de chez Essence, le Lip Reacting, que j'aimerais bien finir, mais je crois que ça va être l'année prochaine que je vais le finir. Alors, au niveau des mascaras, j'en ai 3 d'ouverts. J'ai le Rare Beauty, le... bah, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Celui-ci, qui a une brosse comme ça. Il fait de très jolis résultats au niveau des cils. Il fonctionne bien. J'ai pas de... Le 3 Mina, c'est le Color Mascara en marron. Il est pas mal. Il n'a pas d'effet particulier. Il a juste, il colore juste les cils. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Et le I Feel Pretty Mascara de chez Melchior que j'ai essayé aujourd'hui. Et qui, je trouve, le résultat est sublime. Après, est-ce que je rachèterai ça à l'avenir? Certainement pas. Parce que j'ai encore plein de mascaras en backup. Voilà. J'ai également un mascara à sourcils. C'est le Fix It Like a Boss mascara transparent de chez Essence. Que j'aime beaucoup mais que j'utilise pas tout le temps. Il y en a plein qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. Après, je suis pas difficile en sourcils. Généralement, je les fais pas. Alors, voilà. Ça, c'est liner. 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 Crayon lèvres. Alors, en vrai, j'ai 2 crayons lèvres. Le Charlotte Tilbury et le Melchior que j'ai acheté récemment. Et également, ça, c'est un crayon pour les yeux que j'utilise pour les lèvres. De chez Max & More. Le rouge. Que j'essaye de finir, mais que je n'arrive pas à finir. Ça, c'est un goupillon. Mais voilà. Pour mes sourcils. Niveau crayon, j'ai le crayon à sourcils de chez Kiko que je tente de finir désespérément. Voilà. On verra. J'espère le finir cette année. J'espère que j'ai pas d'autres produits à sourcils dans mes backups. J'espère sincèrement.
Ah, ah. J'ai encore un. C'est quoi ça? Ah, c'est crayon noir. Les crayons à sourcils de chez Kiko. Ouais, bon. J'en ai encore un. Ouais, il faut absolument que je le finisse pour m'en débarrasser. Ça serait pas mal. J'ai ça, c'est le touche éclat de chez Marionneau. C'est nul ce truc. Bon, il est dans mon Project Pan, donc il faudrait quand même que je pense à le finir. Je vais le mettre avec mes produits teints. Voilà. Au niveau des crayons que j'ai à côté de moi en ce moment, j'ai de chez Max More le Enchanted, qui est un lilas. Ouais, c'est un lilas que j'utilise pas vraiment. De chez Max More, encore une fois, j'ai un bleu. Voilà. Je pense qu'il faudrait que je me fasse un Project Pan spécial crayon. J'ai un vert. Voilà. Il faudrait vraiment que je me fasse un Project Pan. Hein. J'ai un crayon noir. C'est le crayon illusionniste noir de chez Maël. Qui me reste pas grand chose, mais qu'il faudrait que je pense à utiliser alors que c'est pas le cas. Voilà, c'est basique. J'ai un crayon beige de chez Essence, un classique. Voilà, il est là. C'est blanc quoi, que j'utilise pas souvent. Et j'ai celui-ci qui est en Project Pan, que je n'ai pratiquement pas utilisé, c'est le Inglot. C'est un bleu. Un bleu ici. Bleu-violet, que j'utilise pas en fait. Je vais le mettre là. Et j'ai beaucoup de liners ouverts. J'ai 3 liners liquides d'ouvert. En premier, le Easy Liner 24 heures de chez Melchior, qui est pas mal, que j'ai essayé aujourd'hui. Le Huda Beauty, le Life Liner Quick and Easy. Ce liner, il est bien pour quand je veux faire quelque chose en ras de cils, tout simplement. Vous voyez ? Il est bien, il tient bien, j'ai pas de soucis. Et un de mes préférés, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D, qui est aussi très très bien. J'adore faire des virgules avec celui-là. Il est là. Et le Melchior, je vais vous le mettre à côté. Voilà. Ils ont tous pratiquement le même effet, mais vu que je tiens pas... j'en ai 3 d'ouverts pour une raison. C'est que selon ce que je fais avec le mascara, c'est pas la même chose. Certains, le tattoo liner, je vais plus facilement faire des virgules. Des fois, j'utilise que cette partie-là pour faire la virgule et le reste pour faire le ras de cils, en fait. C'est pour ça que j'en ai 3 d'ouverts. C'est beaucoup, mais bon. Voilà. Et généralement, je les mets pas tête à l'envers. Je les mets comme ça, pour pas que ça coule. J'ai peur que ça coule. J'ai ça, c'est le truc à étoile. Voilà. Qui commence petit à petit à mourir. Mais je l'ai utilisé beaucoup. Et en dernier, j'ai ça. C'est le Glitter Liquid Eyeliner de chez Essence de la gamme So Much Love. J'y pense jamais à l'utiliser ça. Donc je finirai peut-être par m'en séparer. Mais je crois même que je vais m'en séparer maintenant. Voilà. Et voilà ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, vous voyez tout ce que j'ai d'entamé. Tout ce qu'il faut que je finisse. Alors, les liners, ils tiennent bien. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!